Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du week-end. Donc nous allons voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long du week-end. Alors, quelles sont ces énergies pour le plus grand nombre d'entre nous pour ce week-end? Alors je vais prendre deux cartes, donc on va prendre celle-là. On a la carte de l'étoile, la carte numéro 17, et on a la carte numéro 12, la carte du pendu. Donc avec la carte de l'étoile, la carte numéro 17, on nous parle d'inspiration ce week-end. On nous parle aussi d'espoir pour l'avenir. On nous dit que de belles choses vous attendent. On nous parle aussi de confiance en l'avenir et de récolter les fruits de votre travail. Ensuite, on a la carte du pendu. Donc avec cette carte, on nous parle de rappel. On nous rappelle qu'il y a un délai peut-être pour notre plus grand bien. On nous parle aussi de lâcher prise par rapport à une situation. De lâcher prise et d'attendre de voir les résultats, quoi, par rapport à une situation. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont ces énergies pour ce week-end. Donc on nous dit vraiment que de belles choses vous attendent, quoi. De belles choses vous attendent. Alors peut-être justement que cette attente, ce délai d'attente, comme on nous le dit là, est bénéfique pour que les choses soient au mieux pour vous ensuite. Alors, donc pour la coupe, on a la carte de la richesse et la carte de la femme. Donc avec la carte de la richesse, on nous parle d'abondance ce week-end. On nous parle peut-être, alors ça peut être une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, ou ça peut nous parler aussi du fait que les choses vont, que vous allez entreprendre ce week-end vont être fructueuses, quoi, que ça va vous apporter de belles choses, quoi, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a la carte de la femme qui nous parle peut-être d'une femme qui va être importante ce week-end. Alors, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme. Voilà, on nous parle d'une femme qui va peut-être vous apporter beaucoup ce week-end, quoi. Alors, donc, je vais prendre quatre cartes. Je vais prendre... Ah ben, il y en a une qui est tombée. Alors, on a à nouveau la carte de la richesse qui est sortie. Donc, on nous parle d'abondance ce week-end. Alors, ça peut être une abondance sur le plan financier, mais ça peut être aussi une abondance dans les relations, dans l'amitié, une abondance de soutien. Voilà, on sent que voilà, il y aura de l'abondance ce week-end, de la richesse. Peut-être de la richesse dans les échanges. Pardon. Ensuite, on a la carte du temps. Donc, on a une notion de temps qui nous dit que voilà, peut-être que vous attendez quelque chose depuis un moment. Peut-être que ça peut aussi nous dire que voilà, il nous faut peut-être encore un peu de temps pour que les choses arrivent. Alors ensuite, on a la carte de la tentation qui nous dit que vous désirez vraiment quelque chose ou peut-être que vous pensez très fort à une personne. Peut-être qu'une personne occupe votre esprit en permanence, quoi. On nous parle aussi de la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous dit que vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à une situation, par rapport à une personne, parce que peut-être que vous avez peur de ne pas aller dans la bonne direction, quoi. Donc on nous dit que voilà, il y a des doutes par rapport à une situation, de peur de ne pas aller dans la bonne direction. Alors ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle d'un homme qui va être présent ce week-end. Et comme on a la flèche de l'élévation, là, on nous dit que cet homme sera peut-être là pour vous assister dans un domaine ou sera à vos côtés pour vous aider par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. On nous parle d'un homme qui peut-être va vous aider à justement obtenir cette abondance-là, qui va vous apporter du positif pour pouvoir avancer dans une situation. Ensuite, on a la carte de l'arme. Donc avec cette carte, on nous parle du fait que vous vous battez pour une situation, pour avoir des résultats peut-être sur le plan professionnel
ou ça peut être aussi sur le plan personnel. On sent que voilà, il y a quand même des gens qui ont besoin de s'investir dans une situation en particulier. Peut-être que certains ont besoin de, de se battre pour obtenir ce dont ils ont envie, quoi. On sent que voilà, vous êtes investi dans une situation, et peut-être depuis un petit moment là. Ensuite, on a la carte de l'illusion. Donc avec cette carte, on nous parle peut-être d'une déception qu'il y a pu y avoir peut-être par rapport à cette personne-là. Hmm. Peut-être que vous avez été déçu par rapport à cette personne. Hmm. Ça peut aussi nous parler de masques qui sont tombés, quoi. Peut-être que il y a des choses qui n'ont pas été comme vous le souhaitiez, quoi. Ensuite, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter. Pardon. Sur qui vous pouvez compter, en qui vous avez confiance. Quelqu'un que vous considérez comme votre frère ou votre sœur ou un ami, une amie. Voilà, on sent que voilà, il y a quelqu'un qui est auprès de vous, qui compte beaucoup pour vous. Alors ça peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. On sent que voilà, il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Alors peut-être que c'est par rapport à cette personne que vous vous posez des questions, à savoir si vous allez dans la bonne direction. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte du malheur qui nous parle de tristesse peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être de tristesse, de repli sur soi. Par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a rendu triste ou, ou peut-être du coup un peu un repli sur vous-même, quoi. Ensuite, on a la carte de l'éternité qui nous parle de sérénité sur le long terme. De sérénité sur le long terme, de sécurité sur le long terme. Cette carte nous dit que voilà, voilà, vous vous êtes battu par rapport à une situation, mais ça va vous apporter la sécurité sur le long terme. Vous êtes investi dans une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle de sécurité sur le long terme. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Mais en tout cas, on nous parle de sécurité sur le long terme. Alors ensuite, on a la carte de l'eau. Avec cette carte, on nous parle de fécondité, on nous parle aussi de créativité, de nouvelles idées qui arrivent. Mais on nous parle de sérénité. Peut-être que voilà, il y a eu une déception par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, ou par rapport à une personne en particulier. Mais on vous dit que les choses vont, vont porter leurs fruits par rapport à une situation. Vous allez peut-être avoir de bonnes idées pour que la situation s'arrange. Voilà. En tout cas, on nous parle de, de- de choses qui vont naître, quoi, d'idées qui vont naître. Ouais. Alors ensuite, on a la carte de la méditation qui nous parle de réflexion ce week-end. Ça nous parle de réflexion, d'introspection. Voilà, peut-être que certains ont besoin de réfléchir par rapport à une situation ou de faire le point par rapport à des résultats que vous avez obtenus. On nous parle vraiment de réflexion ce week-end. Alors peut-être aussi par rapport au fait que vous avez peur de vous tromper par rapport à des choix que vous avez à faire. Alors je vais prendre encore 4 cartes et je passerai à l'archange Michael. Alors, je vais prendre cette carte. Donc, on a la carte de l'énergie qui est là. Donc, on nous dit que la vitalité va revenir. Que, voilà, peut-être que actuellement, vous êtes un peu fatigué. Peut-être que vous êtes un peu triste. Ou peut-être que vous êtes un peu en repli sur vous. Mais on nous dit que, voilà, l'énergie va revenir. La vitalité va revenir. Voilà, des choses positives vont arriver, quoi. Alors, peut-être par rapport justement à cette aide de cette personne, voilà, peut-être par rapport à cette abondance qui arrive vers vous, mais on nous parle du fait que voilà, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de
de la vitalité, peut-être l'envie d'avancer, quoi. Peut-être vous allez retrouver des envies, quoi, ce week-end. Hein. Ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on nous parle peut-être du monde du travail. Hein. Parce qu'on sent là qu'il y a eu voilà, besoin de se battre par rapport à quelque chose, en tout cas. Donc peut-être que cette épreuve nous parle justement de ce combat que vous avez mené par rapport à une situation. Et on nous dit que voilà, ce combat amène à la sécurité sur le long terme. Hein. Mais pour l'instant, peut-être que vous avez encore besoin d'un peu de temps pour que les choses arrivent, quoi. Ensuite, on a la carte du pardon qui est là, qui nous parle d'un besoin de peut-être de pardonner quelque chose ou de vous pardonner quelque chose. En tout cas, on nous parle voilà, peut-être que par rapport à cette déception que vous avez eue, hein, par rapport à quelque chose en particulier ou par rapport à une personne en particulier, quelque chose que vous souhaitiez vraiment, peut-être que cette déception que vous avez eue, vous allez peut-être ressentir le besoin de pardonner, ou peut-être qu'une personne va ressentir le besoin de vous pardonner ce week-end pour que les choses se débloquent, quoi. En tout cas, on a une notion de pardon qui est là. Et ensuite, j'ai la carte de la pénitence qui nous dit que, voilà, alors cette carte peut nous parler de repli sur soi et ça peut aussi nous parler du fait ça peut nous parler de supplication, de vraiment souhaiter quelque chose. Hein. Alors peut-être que justement, suite à cette réflexion, hein, voilà, le fait d'avoir peur de ne pas aller dans la bonne direction, peut-être que cette réflexion va permettre de, de tirer quelque chose de tout ça, quoi. Donc je vais voir, je vais tirer une carte pour voir par rapport à cette supplication et par rapport à cette méditation, ce qui peut en ressortir, quoi. Alors, donc je vais prendre cette carte. Eh bien, on nous parle du début de quelque chose, quoi. Donc voilà, on nous dit avec cette carte que cette réflexion, hein, pour l'instant, on sent qu'il y a peut-être une crainte de se tromper, une crainte de ne pas savoir si la direction que vous avez choisie est la bonne. Voilà, on sent que voilà, il y a peut-être un peu de repli sur soi, d'hésitation. Voilà, mais on sent que cette réflexion va aboutir à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être bénéfique pour vous, quelque chose qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Hein. Mm. Quelque chose qui va vraiment vous ouvrir de nouveaux horizons. Eh bien, j'ai mes 2 bougies qui se sont éteintes. C'est pas grave, je continue quand même. Hein. Donc ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Mm. Ça va vous apporter quelque chose de positif, toute cette réflexion. Hein. Mm. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour ce week-end. Donc on nous dit protégez-vous. Donc on nous parle du fait que vous êtes protégé. Hein. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc on a cette carte, je vais vous lire le petit message qui se rapporte à cette carte. Alors, protégez-nous. Protégez-vous, pardon. Alors, cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et des situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces, aux paroles modérées.
Signification spécifique supplémentaire. Portez sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. Assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc. Soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. Donc on nous dit que ce week-end, vous allez peut-être ressentir justement des doutes, quoi. On nous dit que vous ressentez le besoin d'être protégé ce week-end parce que peut-être que vous vous sentez un peu dans l'incertitude par rapport à une situation. Ouais. Donc peut-être que cette carte est sortie parce que justement certains ont des doutes par rapport à une situation. Ouais. Donc on nous dit que vous saurez faire les bons choix. Hein. Vous saurez faire les bons choix par rapport à cette situation. Mais cette incertitude vous met un peu, peut-être vous met un peu mal à l'aise, quoi. Donc du coup, voilà. On nous parle du fait que vous ressentez le besoin d'être protégé, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour avoir le message pour ce week-end. Oh ben dis donc, on en a plusieurs. Donc on va regarder ce que ça nous dit. Alors pour le premier, on a le prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Donc on nous parle d'un possible coup de foudre ce week-end pour quelqu'un d'assez dynamique hein, et de captivant. Alors, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Ensuite, on a le roi du printemps. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Donc là, on nous parle peut-être d'une personne qui sera là pour vous aider, comme on avait justement tout à l'heure la carte de l'homme, là, qui était là, hein, qui nous parlait d'élévation, d'aide à ce que les choses s'améliorent, quoi. Et ensuite, on a la carte de l'étoile à nouveau, hein, comme on avait ici, qui nous dit « Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. » Donc voilà, on nous dit que les choses vont être plus légères, quoi. On nous parle vraiment d'espoir et d'optimisme. Hein. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes. Ah ben d'abord, je vais prendre l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour aujourd'hui, pour ce week-end. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour ce week-end? On a le péridot. On nous dit les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc voilà, on nous parle avec cette carte du fait de prendre un peu de recul par rapport à des choses qui vous ont peut-être heurté récemment, hein, des choses qui reviennent à répétition, parce que voilà, peut-être qu'il y a certains schémas qui reviennent, mais on vous dit que peut-être que vous allez savoir ce week-end prendre un peu de recul avec ces schémas et peut-être arriver à faire que ces schémas s'arrêtent, quoi. Avec cette prise de recul et cette réflexion. Hein. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies du week-end sur le plan sentimental. Oups là, on en a une qui est sautée. Alors, on a le balai amoureux. Donc, on nous parle du fait que les choses vont aller en douceur, les choses vont se faire de façon naturelle. Hein. Les choses vont évoluer dans une certaine fluidité, quoi. Tout en douceur. Ensuite, je vais prendre encore quelques cartes. Donc avec l'art des métamorphoses, on nous dit que une nouvelle fois, les choses vont évoluer ensemble, quoi. Vous allez évoluer ensemble en douceur, encore une fois. Hein. Ensuite, on a le souffle de l'amour. Donc voilà, on est vraiment dans la même énergie là. Hein. On nous parle de cette douceur, de cette évolution ensemble, d'être dans ce souffle amoureux. Voilà, on sent beaucoup de douceur ce week-end. Hein.
et le fait d'évoluer ensemble. Je vais en prendre encore une. Et avec cette carte, on a l'or du désir. Donc on sent quand même une attirance, hein, une attirance l'un pour l'autre, quoi. Hein. On nous parle d'attirance ce week-end. Alors ça peut être une attirance aussi par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, on nous parle d'attirance. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour avoir le message ou le conseil pour le week-end. Alors, je vais prendre cette carte. On nous dit « libérez-vous ». Donc, on nous parle du fait que peut-être vous allez vous alléger de certaines choses ce week-end. Hein. Alors, peut-être par une prise de recul. Hein. En tout cas, on nous parle du fait que vous allez vous sentir allégé par rapport à certaines choses. Alors, peut-être par rapport au monde du travail ou sur le plan personnel. Hein. On sent, voilà, une libération ce week-end. Alors, ensuite, je vais prendre une carte de murmure, de l'oracle des elfes, murmure de nos anges, ce sera après. Alors, quel est le message pour ce week-end? Il a sauté. Alors, on a joie, ardeur, passion. Donc, on continue dans ces énergies positives hein, pour ce week-end. On nous parle de joie, d'ardeur et de passion, de faire les choses avec passion, hein, et peut-être d'une relation passionnelle. Hein. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message. Mais on en a plusieurs. Alors, donc on nous parle d'union sexuelle, hein, comme ici on avait cette attirance, quoi. On nous parle d'attirance ce week-end. Hein. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc on nous parle d'une union qui est quand même très intense. Hein. On nous parle d'attirance aussi, et on nous parle peut-être de liens karmiques hein, ce week-end. Peut-être une nouvelle rencontre aussi. Ensuite, on nous dit, seul le temps le dira. Donc voilà, on sent que y a des attentes dans certains domaines, hein, et qu'avec le temps, vous aurez des réponses, quoi. Donc voilà pour le tirage du week-end. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Ah non, j'ai pas fini. J'ai pas tiré le message des anges. Alors, donc on en a 4, donc je vais vous lire ces 4 messages. On a « Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. » Ensuite, on a « Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es pas seul. » Ensuite, on a « Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. » Et on a « Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. » Donc voilà, on a 4 très beaux messages hein, pour ce week-end. Donc là, je suis arrivée à la fin du tirage pour de bon. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.